On a déjà eu parfois des rencontres assez, incroyables. Par exemple, Sophie descend pour aller à la toilette en pleine brousse et il y a un léopard à 5-6 mètres de la voiture. J'ai failli marcher sur une vipère des sables. Bon, c'est toutes des choses qui auraient pu mal tourner. On est tous les deux vétérinaires et on a travaillé comme ça pendant 25 ans. Et donc, quand on travaillait pas, on partait en voyage tous les deux et on allait chercher des animaux méconnus. Ça a toujours été notre passion. Jusqu'au jour où, voilà, on a pris la décision, on s'est dit, ben voilà, on a déjà travaillé 25 ans en pratique, on va changer de vie. Et donc, on a décidé de faire ça à temps plein. On s'est dit, on va rapporter des témoignages, des portraits de ces animaux méconnus et essayer de les mettre en lumière pour leur donner une visibilité. Ces animaux méconnus, en fait, sont les premiers à disparaître. Parce que justement, on ne les connaît pas, donc ils touchent personne. Pour moi, la plus rare, c'est une espèce, je vais dire entre guillemets, dont tout le monde se fout. Je crois que c'est la gazelle des dunes. Ouais. Donc, c'est une espèce qui était très importante pour nous parce qu'il y avait des grands spécialistes du Sahara qui disaient que voilà, ils avaient cherché vraiment très très longtemps pour la trouver, qu'ils n'avaient jamais réussi à la trouver, et surtout qu'elle disparaîtrait avant qu'on ne la connaisse vraiment. Et comme c'était une des premières espèces qu'on a cherchées et qu'on a réussi à Oui, trouver, c'était en Tunisie. on s'est dit, voilà, c'est gagné, notre projet, on sent que maintenant on est dedans, donc on continue dans cette voie-là. Et c'est un peu grâce à ces espèces-là qu'on a persévéré à rechercher, entre guillemets, pas de plus en plus difficile, mais quand même, voilà, des Ça espèces nous a mis en emblématiques confiance, de quoi. certains biotopes. Voilà, ça Oui. nous a mis en Ouais. confiance. On s'est dit, l'équipe marche. Alors, les espèces les plus emblématiques, les plus méconnues qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, donc en commençant par le désert, on va parler peut-être du chat des sables, peut-être parler justement de la gazelle des dunes, des oryx algazelles. Après, on descend en Afrique de l'Ouest où là, on avait l'hippopotame pygmée, où on avait beaucoup de singes, aussi Beaucoup beaucoup de d'espèces singes, de oui, oui. primates très intéressants. Ouais. Après, on est descendu donc On a vu en Afrique le vraiment. lamentin d'Afrique, Oui. dans l'océan, et puis aussi le dauphin à bosse. Donc cette fameuse taupe dorée, donc c'est un animal incroyable. Donc on a eu beaucoup de chance d'en voir une en plein jour parce que souvent elles sont sous le sable, on ne les voit pas. Elle fait partie des afrothériens, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de l'éléphant que de la taupe, que de notre taupe. Donc déjà ça c'est assez gag entre guillemets. Et quand on la voit, c'est incroyable de se rendre compte, elle n'a ni oreille ni yeux. Et donc, on dirait une espèce de petite saucisse vivante comme ça. Non, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, un peu surnaturel comme Ouais. ça. Mais voilà, ça, c'est toutes des espèces qui nous intéressent au plus haut point parce que tellement méconnues et Et puis tellement bizarres, tellement adaptées à leur environnement. on est allé voir aussi les hyènes brunes. Alors ça, les hyènes brunes, il n'y a pas grand monde qui connaît. Quand on parle de hyènes, on voit toujours la hyène tachetée. Les gens les aiment pas parce qu'elles sont nécrophages, qu'elles sont réputées agressives, qu'elles sont pas belles selon les gens, mais nous, on les trouve tous beaux de toute façon. Donc bon, voilà. Mm. Mais la hyène brune est vraiment, vraiment belle pour le coup. Voilà, on a appris à les observer, à voir de quoi est fait leur quotidien. Et finalement, c'est ça qui nous passionne, c'est de rentrer dans l'intimité des animaux. Pas juste les voir, dire « Ah ouais, toi, t'es méconnu, crac, on fait une croix ». Non, nous, vraiment, on aime rentrer dans leur intimité, comprendre leur biotope, voir comment elles vivent, et puis même leur comportement, leurs différents comportements, ça nous passionne Ouais. vraiment. Après, on a continué donc plutôt donc dans la région d'Afrique australe où là on a eu de la chance de pouvoir voir l'Oryctérope en plein jour, ce qui est quand même quelque chose de pas commun du tout. L'Oryctérope, donc c'est une espèce d'animal un peu invraisemblable qui a des oreilles d'âne, qui a un nez de cochon, Une queue de qui a une queue de kangourou. kangourou, qui est un peu un genre d'hybride de toutes ces espèces et qui, à nos yeux, voilà, représente un peu les espèces qui nous intéressent, nous. Qui mange des fourmis et des termites. Et c'est incroyable, une bête pareille, parce que ça pèse quand même au moins 20-25 Oh, kilos, plus plus, que oui, oui, ça. oui, ça Ouais. peut peser jusqu'à 35. Ouais, ouais. Donc, qui se nourrit uniquement de fourmis et de termites. Et ouais, c'est une bestiole bizarre, quoi. Et il nous est arrivé parfois de passer des jours, voire parfois même des semaines, à Mm. rechercher une limace particulière parce qu'elle a le nom de David Attenborough, qui est Au Libéria. voilà, au Libéria. Ouais. Et on a recherché aussi des petits crapauds qui accouchent, donc qui sont enceints, donc vraiment, donc qui ont une Des petits utérus et crapauds qui ont un qui accouchent utérus, vraiment d'un petit crapaud tout tout seul comme formé, ça. Voilà, après on est arrivé donc au sud de la au sud Tanzanie. de la Tanzanie, dans le long enfin, sur les pentes d'un volcan qui est le volcan Rungwe,
où là, on a eu la chance de pouvoir observer une espèce de primate qui a été découverte il y a très très peu de temps, donc en 2003. Et c'est incroyable de se dire qu'une espèce aussi fantastique a pu passer tant de temps inconnue de la science. C'est un grand singe, il fait 17 kilos, donc il passe pas inaperçu. C'est pas un petit singe, quoi. Et il est tellement discret, il est au-dessus de votre tête, vous savez même pas qu'il est là tellement il fait aucun bruit. C'est un singe très très calme et très très timide. Et donc, oui, on avait vraiment envie de le voir, surtout qu'il est super beau, hein. Ouais. Médiatiser, essayer de parler de ces espèces-là, c'est primordial parce que donc on se rend compte que c'est ces espèces-là qui n'ont aucune visibilité au niveau du grand public et des gens. Elles disparaissent dans l'anonymat le plus complet et personne n'est même au courant. Alors c'est vrai que c'est parfois un reproche qu'on peut nous faire. Oui, les animaux, on n'a pas besoin qu'on aille les voir, il faut les laisser tranquilles et tout. Évidemment que le but, c'est pas d'aller les déranger, tout ça, mais les mettre un peu en lumière, je crois que ça peut leur faire beaucoup de bien, si c'est bien fait, et voilà. Donc là, on vit dans notre véhicule aménagé, donc qui est un Land Cruiser d'occasion qu'on a fait aménager. Et c'est vrai que c'est notre camp de base, c'est notre maison, c'est un petit peu tout ça. Et donc là, on vit Et c'est minuscule. voilà, continuellement là-dedans. Elle est vraiment adaptée à ce qu'on fait parce qu'on a une autonomie vraiment très importante. On a la possibilité d'avoir de l'eau potable parce qu'on a des filtres. On a, enfin, On a des elle est panneaux, bien on a des aménagée. panneaux solaires, on a plusieurs réservoirs de diesel, donc on peut se permettre de partir loin, longtemps. Et voilà, on a 120 litres d'eau potable. Et puis, on a un petit frigo, c'est appréciable quand même quand il fait chaud, puis conserver un petit peu de nourriture, voilà. Et puis donc, c'est un Land Cruiser avec le toit qui s'ouvre. Et donc, on a notre lit qui est à l'étage avec des moustiquaires autour. Et donc, on a notre lit là et on dort là toutes les nuits. On est très, très bien. Tant qu'il n'y a pas un éléphant qui vient se frotter contre la voiture. Ah, on a déjà eu Ouais, ça, ouais. ouais. La nuit, la Ouais. voiture qui bouge, ça fait entre le oui, on regarde, il y a un éléphant de forêt au Gabon, par Ouais, exemple. ouais. Donc, Et donc, par contre, c'est vrai que les petites bestioles, elles nous ont souvent plus embêtés que les grosses, hein, oui. parce que, par exemple, les fourmis, même les cafards, les rongeurs, bon, dans ces endroits-là... Quand on a des petits invités dans la oui, voiture, ouais, des fois, c'est ça un peu. s'invite. Et Ouais, donc ouais. souvent, ça a tendance à y rester. Et on a commencé par l'Afrique parce que donc notre projet, on s'était dit, voilà, on va essayer de chercher les espèces vraiment méconnues de chaque continent. Et on se disait, on va mettre, allez, 5 années par continent et pouvoir un petit peu voir tout ce qui était possible de voir. Là, maintenant, en Afrique, on y est depuis 2019. Et donc, on n'a pas encore fini. Il nous reste encore un an ou deux. Donc, en fait, Sophie, elle voulait plutôt commencer par l'Amérique du Sud. Mais je lui dis, si on fait le décompte des années et tout, comme on n'est plus, entre guillemets, on va dire, des perdreaux de l'année, l'Afrique, dans 15 ans ou dans un an, ça va peut-être pas être très simple. Et puis en Afrique, il y a un nombre d'espèces méconnues qui est impressionnant. Et c'est vrai que l'Afrique, elle est souvent résumée à quelques espèces emblématiques comme le lion, La l'éléphant, le girafe. buffle, la girafe. Alors que ça, c'est un peu des clichés parce que ça se retrouve seulement dans quelques parcs. C'est pas du tout la faune qui représente l'Afrique. Et évidemment, les espèces qu'on recherche, elles sont... On les a prévues à on les a l'avance. prévues à l'avance, on les a rêvées à l'avance. On a s'est tout, documenté. voilà. Et puis, il faut surtout imaginer l'itinéraire en fonction des animaux, mais surtout de leur mode de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'à quelle époque on va avoir du mal à voir cette espèce, mais qu'il faut aller voir la suivante qui, elle, sera active. Donc, c'est toujours un C'est peu des des choix. compromis et des Mm. choix pour arriver au bon endroit, au bon moment. Parce qu'en Afrique, Ouais. il faut qu'on joue avec la saison des pluies qui complique toujours les choses. Donc, Les saisons très chaudes dans le désert voilà. où ça devient vraiment difficile. Enfin, tout Puis ça. les c'est saisons des ouais. migrations, parce qu'on voulait absolument, par exemple, voir la migration des chauves-souris en Zambie. Ouais. Et puis on voulait absolument voir la migration des faucons cobèzes. En Angola, donc tout ça, ça Ça, c'est- conditionne beaucoup Et notre ça, voyage. c'est à un instant précis. Donc, Mm. il faut on a 2-3 points. On dit là, il faut qu'on soit à ce moment-là, là, à ce moment-là, là. Et puis, on compose un peu notre voyage en fonction de ça, en Mm. fait. Alors, le plus dur au cours du voyage, bon, si on exclut la malaria et voilà, c'est les routes. C'est l'état des routes et des pistes. C'est vraiment ça qui est limitant. Il y a des jours, on fait 3 kilomètres sur la journée, hein, parce qu'on irait beaucoup plus vite à pied, quoi.
La nourriture aussi, parfois, c'est pas Ouais, jojo, on va dire, c'est pas ouais. très... Disons que il y a Il certaines faut être années. assez ouvert, oui, on va Voilà, dire voilà. ça. Oui, Nous, il faut... on mange tout, sauf la faune sauvage, ça c'est sûr. Donc maintenant, ben, on va remonter en Afrique le plus haut possible. Parce que voilà, on a commencé par la côte ouest, on a fait l'Afrique australe, maintenant on est en Afrique de l'Est, donc on va remonter dans ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Donc le but étant d'arriver à Djibouti et de là, l'aventure se continuera vers l'Asie, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais. Plus le temps passe, plus on a pris du recul et plus on se rend compte de l'interconnexion du vivant. C'est-à-dire que on est tous interdépendants en fait. Ce qui serait le plus important, c'est d'arriver à comprendre ça et qu'en respectant le vivant dans sa globalité, on respecterait, on sauverait la planète, les gens, les bêtes, tout le monde. Mais qu'en fait, on est tous très très liés. Et ça, c'est vraiment une chose dont on s'est rendu compte parce qu'en fait, en vivant toujours dehors, dans le biotope, on a remarqué des liens entre toutes ces espèces et c'est de faire partie de ce grand tout, de cette globalité, c'est aussi quelque chose qui nous émeut beaucoup en fait.